Et ben, bonjour à tous, bienvenue, sur, ce webinaire, de, présentation à la rentrée des intégrations avec, Sage et Dext. On va encore attendre quelques instants le temps que, tous, les inscrits puissent, nous rejoindre et puis on va démarrer dans quelques minutes. Hop. Alors n'hésitez pas, à me confirmer, vous avez un onglet chat, sur votre écran, à me confirmer que vous voyez bien, mon écran, hem, pour qu'on puisse, démarrer. J'ai avec moi 2 autres collègues si jamais, il y a un problème, donc elles pourront, me dire si jamais, il y a un problème au niveau de l'écran. Elles pourront, prendre la parole, mais normalement, on voit bien mon écran. Donc j'espère également que vous m'entendez bien. N'hésitez pas, à confirmer si tout est OK. Je vois qu'il y a des notifications, je pense que, tout est bon. Je pense qu'on va pouvoir, démarrer. Donc bienvenue, à tous sur ce webinaire. Donc moi je suis, Manon, j'accompagne les cabinets, chez Dext dans l'utilisation de la plateforme. J'ai avec moi, 2 autres collègues, donc Sarah et Claire, qui, sont, un peu en backup si jamais il y a un souci technique ou si vous avez des questions. N'hésitez pas, à les poser, vous avez un petit onglet chat, dans votre écran. Vous avez, donc la possibilité de poser toutes vos questions. Elles seront, répondues, à l'écrit, puis à l'oral également, si besoin. Vous pouvez, réagir, en direct, avec des petits emojis, si vous êtes, content, si vous avez des questions, si, vous apprenez des choses, n'hésitez pas, à réagir pour rendre vraiment ce webinaire interactif. Vous pouvez, également, lancer des sondages, me dire, ce que vous pensez. Donc n'hésitez pas à interagir au maximum. Là, on va faire, donc un webinaire pour montrer comment Dext et Sage, s'utilisent, ensemble. Donc on va faire une petite introduction et puis après on va regarder dans le détail l'utilisation, des 2 outils et puis à la fin du webinaire, il y aura du temps pour les questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, il y a pas de questions bêtes. Moi, je fais des formations chez Dext, donc j'ai l'habitude, d'utiliser ces 2 outils avec, les cabinets que je forme. Donc si vous avez des questions techniques, c'est également, l'occasion de les poser. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il y a sans doute des personnes qui, connaissent Dext, mais il y en a également qui ne connaissent pas, la solution. Dext, on est, un outil qui a été créé, il y a plus de 10 ans. On est un éditeur de logiciels. À la base, le siège est à Londres, mais on est en France depuis 2015, donc ça fait un petit bout de temps. On accompagne les cabinets d'expertise comptable dans la digitalisation et l'automatisation de la saisie. Donc on accompagne plus de 1 500, cabinets. On a des partenariats réseau avec, la plupart, des réseaux comme, l'Annex, France Défi, IFEC, CJEC et cetera, et également des partenariats avec les logiciels. Le but, ça va être avec Dex de pouvoir faciliter la récupération des factures et puis après d'automatiser la saisie pour vous faire gagner du temps. Vous faire gagner du temps pour, développer d'autres missions, soulager un petit peu le travail, et surtout se préparer à l'arrivée de la facturation électronique. Donc on va, regarder à la fois côté Dex, mais également, côté Sage, comment, les 2 outils, s'intègrent et justement, on va faire attention à l'amalgame au niveau du mot intégration. Vous avez, Dex, donc je vous disais qui, est en partenariat avec, plusieurs logiciels. Vous avez à la fois, des intégrations par API, ce qu'on appelle des connexions directes, et également des intégrations par export. Il y a souvent, un amalgame qui se fait parce que, on peut souvent moi j'entends souvent par rapport à Sage dire: «Ah ben oui, mais vous êtes pas intégré, comment ça se fait que vous avez pas une API avec Sage?» Dext, on a la possibilité de se connecter à Dext, mais ça signifie que l'autre logiciel doit également pouvoir, être en mesure d'établir une connexion. C'est un peu comme des prises électriques où, nous on veut bien, se brancher, mais il faut qu'il y ait un réceptacle, de l'autre côté. Mais dans tous les cas, une intégration par export, ça fonctionne quand même dans le sens où, les logiciels vont être, interopérables et vont pouvoir s'utiliser ensemble et c'est ce qui va être le plus important. Quand on fait son choix de logiciel, il faut choisir, un écosystème, qui va bien, fonctionner, où les données vont pouvoir passer d'un point A à un point B, de manière très fluide.
Depuis Sage, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, en fait, exporter les données pour les mettre sur Dext. Donc vous pouvez faire un export de votre plan comptable qui se retrouvera du coup après, sur, l'outil pour retrouver les mêmes informations, les mêmes comptes, que ce que vous avez en compta. Si vous avez, également, paramétré une contrepartie, pour vos fournisseurs ou vos clients, vous pouvez également, l'exporter de sorte à ce que ce paramétrage se retrouve également sur l'outil, Dext, quand vous vous connectez. Alors je vais, juste vérifier, qu'il y ait pas, trop de, questions. Alors ouais, hop, c'est bon. J'ai l'impression que tout est OK. Parfait. Donc là, on va regarder justement, comment, les 2 outils, vont s'utiliser donc, à la fois sur, des dossiers au niveau du paramétrage, comment on envoie des, factures, sur Dex pour que les données puissent être reconnues et puis après comment on va pouvoir importer, le journal, d'achat, sur l'outil pour, pouvoir avoir, nos écritures avec, l'image, qui soit reliée. Ce qui va être important au niveau de la révision pour vraiment faciliter un maximum, le travail. Depuis Sage, en fait, vous avez la possibilité d'exporter donc vos comptes. C'est tout simple, il faut aller dans paramétrage et vous pouvez ensuite, sélectionner, plan comptable et vous allez pouvoir faire un copier, coller des informations, sur Excel. Donc, en cliquant, sur paramétrage, vous avez plan comptable et ensuite on va, tout simplement cliquer sur édition et on va pouvoir copier le plan et donc vous pouvez choisir, si vous souhaitez copier les comptes généraux ou les fournisseurs et du coup, dans les colonnes ici, si vous avez une contrepartie, que ce soit au niveau, du compte de charge, imputé automatiquement pour un fournisseur ou même un compte de TVA, vous allez pouvoir le mettre sur un fichier Excel et ce fichier Excel, du coup, après, on va pouvoir, le mettre, sur Dext. Et du coup, Dex, donc c'est un outil qui est, en SaaS, qui va pouvoir, s'utiliser en ligne depuis n'importe quel support. Donc on se connecte avec, une adresse email et un mot de passe qu'on aura défini et quand on se connecte, on va avoir donc la liste de nos dossiers clients. Pour ajouter des clients, c'est très simple. On va pouvoir renseigner le nom de l'entreprise du client. On peut renseigner le secteur d'activité et puis on va avoir des comptes de TVA qui vont être générés automatiquement. Vous allez pouvoir créer des accès, pour, les différents collaborateurs, depuis Dext. Vous avez en fait, sur cette page d'accueil, un menu sur la gauche et tout en bas, on a un onglet Mon équipe et donc vous allez pouvoir après pour vos collaborateurs, gérer les portefeuilles, définir qui a accès à quel dossier, et c'est un outil qui va être collaboratif. Donc si jamais vous avez un collaborateur qui est malade et un autre va pouvoir travailler, sur le dossier. Ensuite, on va pouvoir rentrer dans le détail d'un dossier et on va arriver sur cette page d'accueil avec la liste de nos factures. On retrouve ce menu qui va nous servir à gérer le compte et donc les informations qu'on va, extraire de Sage, on va pouvoir les importer en fait sur Dex en suivant simplement, les étapes. Donc on va commencer, par les comptes généraux, et donc on va importer ce fichier Excel, quand on a fait le copier-coller sur Excel. Comme ça, on retrouve, nos comptes généraux ici et puis on va pouvoir, faire la même manipulation après avec la liste des fournisseurs. Donc c'est là où, je vous disais, si vous avez en plus la contrepartie, vous allez la retrouver, ici. Si c'est pas un paramétrage que vous avez fait en amont, c'est pas grave. On peut, tout à fait importer, la liste des fournisseurs avec, le compte fournisseur. On va fonctionner avec n'importe quel compte, dans le sens où si, là, moi, j'ai connecté avec, j'ai mis, le compte fournisseur avec F, ça peut être un 401, ça peut être, du pur numérique avec, juste des chiffres. Ça posera pas, de soucis sur Dext. Dès qu'on a fait, le paramétrage, c'est là où après on va pouvoir ajouter des factures. Dext, on va vraiment nous s'adapter, aux différentes méthodes, on va proposer différentes méthodes pour s'adapter au maximum à vos clients. Vos clients, quand ils reçoivent leurs factures fournisseurs, ils vont les recevoir de différentes manières. Il y en a qui vont être déjà numérisées, donc on va pouvoir, les ajouter depuis l'ordinateur, mais surtout on va pouvoir se connecter à des fournisseurs pour récupérer les factures automatiquement. Donc ça, c'est un petit peu le prémisse de la facturation électronique. On va déjà pouvoir se connecter pour que les factures soient récupérées, automatiquement. Donc on a une liste de plus de 2 500, connecteurs, qui vont être, possibles, de mettre en place. Et donc là, par exemple, moi j'ai connecté, mon compte SFR. Toutes les semaines, l'outil va faire une synchronisation pour aller me chercher les nouvelles factures. Donc ça va être très apprécié, de la part des clients parce que souvent les fournisseurs pour lesquels il faut se connecter à un espace client en ligne, c'est sur ces fournisseurs-là que vos clients oublient, de se connecter, d'aller chercher les pièces et donc, il y a besoin de les relancer. Et donc ça, on va pouvoir comme ça supprimer cette partie relance ou du moins vraiment la limiter, pour gagner du temps et puis améliorer la relation client également qui va être primordiale. On va, sinon pouvoir, envoyer, les factures par mail. Je suis sûre que si vous demandez à vos clients s'ils ont parfois des fournisseurs qui envoient les factures par mail, ils vont vous dire oui.
Et donc là, on peut, directement transmettre l'adresse email qui apparaît là au fournisseur, de sorte à ce que le fournisseur, dès qu'il y a une facture qu'il doit émettre, la facture, sera envoyée sur Dext directement. Ce qui va être très pratique, comme ça même votre client, ça lui fait moins de mails, à traiter. Et sinon, on va avoir l'application mobile. Nous, il faut savoir qu'il y a encore à peu près la moitié, des factures, hein, des chiffres qu'on ressort, des factures envoyées sur Dex, elles sont envoyées via l'application mobile. Donc même si on tend vers, le zéro papier, il y a encore des factures papier et du coup, pour tout ce qui va être petite facturette, c'est beaucoup plus simple de les prendre en photo. Je vais vous montrer comment, elles fonctionnent. C'est très simple, on a, l'application donc qui est gratuite. On va se connecter avec, bah, les mêmes identifiants, que sur l'ordinateur. Donc de votre côté, vous pouvez vous aussi, l'utiliser en tant que cabinet, l'appli mobile. Vous vous connectez avec les mêmes identifiants que sur votre ordinateur et vous allez retrouver la liste de vos dossiers clients. Quand vous choisissez, un dossier en question, vous vous retrouvez sur l'interface du client et vous pouvez comme ça, bah, prendre une facture, en photo et l'envoyer à la place du client. Donc on va avoir plusieurs modes pour, vraiment s'adapter, suivant s'il y a juste une facture, plusieurs factures ou une facture, recto verso par exemple, et on choisit le mode et puis on prend la photo. On peut ajouter des informations, donc le client s'il veut, vous spécifier une information ou je sais pas, dire que c'est, une note de frais, il peut ajouter une petite description que vous retrouverez, du coup sur, Dext. Et en fait, le client, c'est tout ce qu'il a à faire, c'est prendre sa facture en photo et puis après il va, pouvoir, vous envoyer, les photos. Toutes les factures, peu importe par quel biais elles vont être envoyées, elles vont toutes se retrouver en fait dans l'espace de travail achat, pour les factures, d'achat. Et donc là, on va avoir, la liste, de nos factures, les informations qui vont être extraites. Donc après, on peut tout à fait, rentrer dans le détail, pour voir, l'image de la facture et puis, les informations qui vont être extraites. Et puis, on peut comme ça, bah, vérifier, chacune, des factures. Là, j'en ai eu, pas mal, de SFR parce que, c'est, le compte que j'ai, connecté. Mais sinon, là, voilà, j'ai un petit ticket. Les informations vont quand même être extraites, même si, il a été plié, l'outil reconnaît, très, très bien. On va vérifier donc qu'il y ait bien, un compte fournisseur et puis, un compte, de charge et puis si c'est bon, c'est là où on va pouvoir générer nos écritures. Donc on va pouvoir exporter et donc on va choisir le format, typefaq plus image pour Sage et comme ça, on va avoir nos écritures avec les images qui vont être associées. On clique sur exporter puis ça nous génère un fichier, zippé qu'on va pouvoir dézipper pour l'importer sur Sage. Et donc depuis Sage, on va, importer dans un premier temps, nos images. Donc vous avez, quand vous êtes, sur votre compte, dans, le dossier client, dans l'exercice en cours, quand vous cliquez dans la liste des journaux sur, l'onglet journaux, vous avez documents. Il faut cliquer tout simplement dessus. On a la liste ici, des exercices et on fait un clic droit ouvrir. Parfois, il y a, un dossier pièces, comme on le voit, ici et puis parfois il n'y est pas. Donc là, s'il n'y est pas, c'est très simple, hein, on fait un nouveau dossier qu'on va appeler, pièces et on va coller nos PDF dedans. On va mettre nos PDF ici, comme ça ils vont se retrouver dans la GED de Sage. Comme ça, on a nos images qui vont être stockées et après il suffit tout simplement d'importer, les écritures. Pour les écritures, il faut tout simplement faire fichier, importer et on choisit le format FAQ. Et comme ça, on va se retrouver avec la liste, bah, de nos écritures qui vont être mis, dans un code journal achat et les images qui seront associées. Dans tous les cas, Dext va également permettre de garder, les factures dès qu'elles vont être, exportées. On va, les retrouver aussi en archive. Ce qui va être important même pour vos clients, s'ils ont besoin de retrouver des pièces, ils n'ont pas besoin de vous demander, ils peuvent avoir accès, à la boîte d'archives. Et comme ça et en toute autonomie, ils vont pouvoir, bah, rechercher des factures, sans avoir à vous les demander. J'ai eu pas mal, de fois où, un client qui avait besoin de faire, fonctionner la garantie, il avait besoin de retrouver sa facture. C'était un dimanche en août, donc vraiment août, déjà le cabinet était fermé et en plus un dimanche. Il a pu comme ça retrouver de lui-même sa facture pour, je crois que c'était un ordinateur, mais c'est vraiment un avantage pour le client. L'avantage, il va bien évidemment être pour le cabinet, mais il y a quand même pas mal d'avantages, côté, client, qui vont pouvoir, être avancés. Et dans tous les cas, si vous avez besoin d'aide sur, bah, comment on en parle aux clients, il ne faut pas hésiter. Chez Dext, on a, toute une partie accompagnement
qui va vraiment, être importante et dédiée pour les cabinets, pour les aider, à la fois sur la prise en main, de l'outil. Parce qu'en soi, vous le voyez, hein, c'est très simple à utiliser, il suffit de suivre les étapes, mais il y a des subtilités à savoir. Et puis après, comment on en parle au client pour être sûr que le client accepte d'utiliser, la solution. Et ben, on va pouvoir vous coacher un petit peu, sur, les arguments avancés, comment on s'y prend. Est-ce que c'est mieux de le faire par téléphone, en visio, en physique? Quels sont les mots-clés qu'il va falloir apporter? Donc tout ça, on va pouvoir vous aider, à ce niveau-là. L'outil, il est, très simple, on ajoute, ces différents, clients. Là, je vais, arrêter le partage juste pour pouvoir voir si, il y a, des questions, que, vous auriez posées, dans le chat. Alors, hop, tac, voilà, hop. Alors, je vais voir. Alors, j'ai des petites questions sur est-ce qu'on gère, l'analytique? Alors non, on va pas, pouvoir exporter, les, axes analytiques parce que, pour le format d'export, on va utiliser un format type FEC. Donc en fait, on va reprendre les mêmes colonnes qu'un FEC et sur le FEC, il y a pas, l'analytique. Après, rien n'empêche, dans tous les cas, quand vous importez de nouveau, vos écritures sur Sage, tout va être modifiable, dans le sens où si vous avez besoin de revenir sur une écriture, vous n'êtes pas bloqué, que ce soit sur Dext ou, sur Sage. Si jamais il y a, je sais pas, une information qui est mal reconnue, on va pouvoir, le la modifier. On peut vraiment, tout changer. Vous restez maître, en fait, des données qui vont être, retenues, sur une facture. Alors oui, en fait, alors je vais vous, remontrer. Vous avez, si, sur un fichier PDF, vous avez plusieurs factures, qui vont, hop, voilà. Je repartage mon écran. Si vous avez en fait, votre client qui vous scanne toutes ces factures sur un même PDF, quand vous importez, vos factures, vous avez ici l'option de découpage automatique et donc Dax va reconnaître si, au début, il y a les 3 premières pages, c'est une même facture, si après c'est une facture d'une page et puis après une facture de 2 pages. Il y a un découpage automatique qui peut être fait. Après, le but, c'est que votre client, il puisse utiliser les différentes méthodes pour vous envoyer les factures au fur et à mesure que lui va les recevoir. Déjà pour pas oublier, parce que quand on attend, les TVA pour envoyer toutes ces factures, il y a un risque d'oubli et aussi pour vous, pour, un petit peu lisser la charge de travail. Donc après, en envoyant au fur et à mesure, soit, quand on reçoit les factures par mail ou quand on les a en papier, via l'application mobile, on va pouvoir comme ça, lisser la charge de travail et surtout en mettant en place les connexions avec les fournisseurs. C'est vraiment là aussi où vous allez pouvoir, recevoir au fil de l'eau, les factures. Alors, il y a une autre question sur, la numérotation, des pièces. Alors en fait, il se peut parfois sur certaines, factures qu'il n'y ait pas, de numéro. Donc je pense que là, le petit ticket, je suis pas sûre qu'il y en avait. Donc Dex va, automatiquement, dans tous les cas, générer un numéro de pièce. Donc on le voit en fait en haut à gauche ici, ce numéro et c'est, ce numéro en fait qui va, être donné sur le PDF de l'image. Et donc si, il y a, besoin de retrouver une facture, soit Dex va reconnaître le numéro de facture qui sera présent, sur la facture. Donc là, par exemple, j'ai une référence de document. Ce numéro-là va apparaître dans le libellé et ce numéro de pièce va être repris dans tous les cas dans les écritures parce que c'est ce qui sert à faire le lien sur Sage entre l'image et l'écriture, vu que c'est, le nom du PDF également, de l'image. Et donc, si jamais pour, la facture précédente, là, il y avait pas de numéro, vous n'avez pas besoin de penser à numéroter, Dext va le faire automatiquement. Alors oui, là, je montrais, pour, Sage Koala. Après, on va quand même fonctionner avec, les autres modules de Sage, les autres logiciels, Sage 100, Sage Cell 50 et cetera. À chaque fois, nous, on va, pour Sage, préconiser le format, type FEC. Les images, on va les avoir que sur Sage Génération Expert et dans tous les cas, en fait, sur, Dext, pardon, vous avez à chaque fois, un onglet ressources, sur, vos comptes qui vont vous permettre, en fait, de mieux apprivoiser, l'outil et vous avez pas mal d'aides, en fait, sur la prise en main. Vous avez notamment, une foire aux questions, un centre d'aide et donc vous allez avoir même sur ce centre d'aide, les explications par rapport aux différents, modules. Donc sur, Sage, vous avez, Sage Génération Expert, mais on explique également sur, Sage, Ciel, comment paramétrer l'interface d'import pour, le format type FEC.
Donc on vous met à chaque fois des captures d'écran des logiciels, pour, que, ça se passe, au mieux. Alors, au niveau, des achats, intracommunautaires, on va pouvoir en effet, les gérer. Vous avez donc comme je vous montrais quand on a, créé un dossier client, on peut, donc, définir il y a, des comptes de TVA qui vont être mis, par défaut. Et donc, en fait, vous allez retrouver la liste des comptes, qui vont être, des comptes de TVA, qui vont être sur Dext et vous pouvez tout à fait ajouter un compte de TVA en plus de ceux qui sont par défaut et signifier que ça va être pour de l'intracom. Donc vous avez, le compte au débit, qui va être en haut et le compte au crédit en bas et comme ça va recalculer automatiquement. Donc ça posera pas, de problème après quand vous allez importer vos écritures. Je crois que sur ce dossier-là, hop, je l'avais, bien mis. Mais donc, on va avoir, hop, ici la possibilité après, de changer. Hop, voilà. Donc là, j'ai, compte de TVA, intracom et puis comme ça me remettra après bien sur, mes écritures. Donc on gère la TVA, intracom. Alors, hem, alors par rapport au numéro de pièce, non, on va pas pouvoir le paramétrer. C'est un numéro qui va être, aléatoire. Alors, pour la il y a des questions au niveau de la ventilation. On va pouvoir en effet, ventiler, une écriture pour imputer plusieurs comptes de charges ou plusieurs, comptes de TVA. Donc en rentrant tout simplement dans, le détail, d'une facture, quand vous descendez en bas de la page, vous avez une section ventilation et donc il suffit de cliquer sur «Créer des lignes comptables». En haut de l'écran, on va avoir l'image de notre facture et on peut faire dérouler pour avoir vraiment, toute la partie, sur, les montants. Et donc là, je peux ajouter, bah, autant de lignes que nécessaire pour dire, bah, j'ai une TVA à 10, une TVA à 5,5. Et après, bah, quand vous exportez, vos écritures, vous avez, les différentes lignes que vous aurez, ventilées qui apparaîtront. Alors, il y a une question sur le pour demander si c'est prévu que Sage soit en lien direct, avec Dext en API. On pousse pour, mais après, forcément, comme je disais, ça implique pas, du travail côté Dext, ça implique également, côté Sage. Il faut pousser également, côté Sage pour que, bah, eux, ouvrent leur logiciel, en API parce que nous, on a, une, heu, une prise électrique qui est ouverte à tous. Donc après, c'est en effet, des discussions, entre les 2 logiciels pour que ça se fasse. On aimerait bien, très honnêtement, parce que, on essaye de se connecter, d'être ouvert avec un maximum de logiciels. Là, on est en train de développer avec ACD, par exemple, donc il y a pas de raison que ça se fasse pas avec Sage. Mais après le tout, bah, c'est que de l'autre côté, côté Sage, ça avance aussi. Mais donc si vous avez un contact chez Sage, on est preneur, pour faire avancer un maximum, les développements. Alors, il y a une autre question donc sur, l'intracom. En effet, on ne peut pas, ventiler, et faire, une ventilation, des lignes comptables, mettre en compte de TVA que, ici, ça sera de l'intracom. C'est vraiment, ça va pas, être géré. Nous, la gestion de la TVA intracommunautaire va se gérer uniquement, sur, une ligne. Alors, je vois qu'en même temps, j'ai ma collègue Claire qui, répond aux questions, à l'écrit. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui, vous viennent, soit, à les poser dans le chat ou sinon vous avez, un onglet, questions que vous pouvez, utiliser. Dans tous les cas, voilà, Claire vous met on a, donc un support, qui est, disponible, hem, soit, à l'oral, vous avez, une ligne téléphonique et vous avez sinon, un chat en fait qui est, va être disponible à chaque fois en bas des écrans, et donc Claire et toute son équipe, sont super réactifs. Ils essaient de répondre à chaque fois en moins d'1 heure, hem, donc n'hésitez pas. Alors, il y a une question sur est-ce qu'on va développer un format pour l'export image plus analytique? Car pour l'instant, c'est soit l'un, soit l'autre. Pour le moment, en fait, ce qu'on essaye de, voir, ce qui est en développement, c'est d'améliorer, en fait, l'export pour ne pas que ça soit un format, type FEC et en fait de pouvoir, on a un autre format sinon, Sage Génération Expert qui est ici, qui permet en fait, de faire un copier-coller,
des écritures et donc on essaye de voir comment on pourrait à la fois avoir ce format et puis garder les pièces en PDF. Donc c'est d'abord cette 1re, idée d'amélioration sur laquelle on est en train de travailler. Après, si jamais vous avez des retours produits et que vous êtes déjà, utilisateur, depuis, donc cet onglet, ressources, vous avez ici, comme une casserole avec une étoile, suggérer une fonctionnalité et donc vous pouvez en fait, faire des retours produits, qui sont, pris en compte. C'est comme ça qu'on fait avancer nous notre produit et notre développement. Hem Et donc vous pouvez, soit poster, des mots-clés, soit, en cliquant, sur ici, voir le forum des idées qui existent et donc vous pourrez comme ça, voilà, vous avez, analytique sur Koala et donc vous pouvez voter, pour, l'idée, qui est déjà, présente. Alors, il y a une question sur, que ce qui se passe si à l'import des documents, il y a, des bons de commande ou, des devis. Alors en fait, quand, vous avez les factures qui vont être reconnues, le type de document déjà va être lu. Donc là, on voit que c'est une facture, mais sinon, vous avez différents voilà, vous avez les bordereaux de livraison. Il y a différents, types de documents qui peuvent être reconnus. Dext, dans tous les cas, va essayer de lire, le document. C'est-à-dire que même si votre client, il se trompe, il envoie, une fiche de paye, Dext va quand même essayer de la lire, hem, comme si, c'était une facture. Donc après, c'est, un petit peu de l'éducation au client, pour, bien lui signifier que, un bon de commande, c'est pas une facture, pour autant, que, le reçu de carte bleue, c'est pas la facture non plus, pour bien lui expliquer, ce qu'est une facture, parce que Dex va quand même l'accepter, le document. Après, à vous aussi, de regarder en fait, les factures qui arrivent pour vérifier l'extraction, parce que, on a, un très bon taux de reconnaissance, mais il est pas à 100 non plus, donc il faut regarder. Après, rien n'empêche, moi j'ai pas mal de cabinets, qui, en fait, avant de, générer leurs écritures, en fait, tout simplement font un filtre par type de document, et filtrent tous les documents qui sont en facture pour être sûr que dans leur export, il n'y ait que des factures. Donc après, c'est des petites astuces comme ça que vous pouvez, heu, utiliser, mettre en place pour pas perdre de temps et vous rendre compte trop tard qu'en fait, l'écriture qui a été importée avec l'image, c'était pas une facture. Est-ce que vous avez d'autres questions, qui vous viennent? Je suis en train de regarder également, dans le chat, questions. Hop, alors, non, j'ai l'impression qu'on est bon. Ah, il y a encore quelqu'un qui alors, une question sur la durée de traitement. Alors, hop, quand vous envoyez, des documents, déjà, si votre fichier est trop lourd, en effet, il ne sera pas accepté. Vous avez à chaque fois la limite des fichiers qui vont être, disponibles, qui vont s'afficher ici. Une facture par fichier, c'est si vous avez chaque facture sur un PDF. Si jamais il y a un PDF qui comporte plusieurs factures, c'est dans la limite de 50 pages qu'on va faire, le découpage. Donc si votre fichier, il fait 60 pages, il ne sera pas, accepté et vous avez pareil le poids du fichier qui va être ici. C'est pas le poids du fichier qui va déterminer cependant la durée de traitement. Ce qui va déterminer la durée de traitement déjà, c'est si oui ou non il y a un découpage à faire. Si l'outil doit découper votre PDF, la durée de traitement va s'allonger forcément parce qu'il y a une étape supplémentaire. Après, sinon, en moyenne, nous, c'est à peu près 20 minutes, de durée de traitement qui ressort. Alors, c'est pas 20 minutes par facture, c'est une durée moyenne, peu importe qu'il y ait, 1 facture ou 40 factures à traiter. Dès lors que vous importez, des documents, ils vont être dans l'onglet, «En cours», le temps que les données soient extraites et il faut à peu près 20 minutes, pour que les documents soient traités. Moi, à titre perso, je trouve que le matin, par exemple, c'est un peu plus rapide le traitement, sans doute parce que, il y a moins de trafic sur notre site, il y a moins d'imports qui sont, réalisés. Après, soit, vous parlez de Dex à votre client et c'est votre client qui envoie les factures et là, vous n'êtes pas connecté H24 en fait sur le site. Donc, quand votre client envoie des factures, vous le voyez pas forcément et quand vous vous connectez de temps en temps, vous pouvez voir, les factures, qui sont, à vérifier. Soit après, si au début, vous préférez garder une utilisation de Dext en interne, soit vous les envoyez en effet le matin parce que c'est un peu plus rapide, soit sinon moi j'ai pas mal de cabinets qui, envoient les collabs envoient, les factures le soir avant de partir à traiter et comme ça le lendemain matin quand ils se connectent tout est prêt et il y a pas ce moment frustrant où on attend, que les données, soient extraites.
Après, je ne sais pas si, si jamais, il y a, des, dans les participants, des cabinets qui nous utilisent, si vous avez des retours à faire, vous, sur, comment vous, vous utilisez l'outil. Est-ce que c'est votre client qui envoie les factures? Est-ce que c'est vous, qui avez une utilisation en interne? Si vous avez mis en place, des connecteurs marchands, comment se passe l'application mobile? Est-ce que les clients utilisent ou pas? N'hésitez pas à partager votre retour d'expérience. Alors, il y a un retour, justement, qui est fait. La durée a beaucoup divisé depuis notre inscription au logiciel. On met des factures avant de faire la banque. Alors oui, si vous importez alors les relevés bancaires, en effet, vous pouvez importer, des relevés bancaires, en PDF, sur Dex. Alors hop, il faut en amont, paramétrer, le compte, bancaire, indiquer, la banque, donner un libellé, au compte. Le module banque est encore récent, donc pour le moment, quand vous importez, un relevé bancaire, en PDF, juste ici, tout va aller en compte d'attente. Donc on ne peut pas encore faire, des imputations. Ça arrivera, c'est en cours de développement, et on a quelques cabinets qui sont bêta-testeurs, donc qui font un peu les crash tests, sur la fonctionnalité. On attend d'avoir leur retour, pour être sûr que ça fonctionne bien et avec, toutes les banques avant de pouvoir le mettre, pour tout le monde. Et le traitement pour les banques est un peu plus long que pour les achats. Pour le traitement des relevés bancaires, il faut compter à peu près 24 heures pour que, chaque ligne de transaction, soit extraite. Après, n'hésitez pas à vous rapprocher également, si vous êtes utilisateur, de vos responsables de compte, parce que suivant les abonnements que vous aviez, la taille enfin le nombre de pages de relevé bancaire va, différer. Nous, pour les achats, vous pouvez mettre autant de factures, achats et ventes, hein, vous pouvez mettre autant de factures que vous voulez. Par contre, sur la banque, dans les abonnements, vous avez une limite, qui est comprise dans le prix, de l'abonnement. Alors, pour, les factures de vente, en fait, si jamais votre client, il se trompe quand il importe des documents et qu'il envoie, dans l'onglet «Achat» ou aussi sur son application mobile, il sélectionne, que ce sont des factures d'achat alors qu'en fait, ce sont, des factures de vente, pas de problème, ça peut se gérer. En fait, vous allez avoir déjà hop, dans le nom du fournisseur qui va être, reconnu. Déjà, vous verrez que c'est le nom, du client et vous pouvez, en fait, le déplacer vers vente. Donc on peut faire passer, la une facture d'achat, vers, l'onglet, vente et inversement. Si jamais il s'est trompé, en fait, c'était une facture d'achat qu'il a mis dans vente, vous pouvez faire basculer, d'une boîte à une autre. Alors, pour, les dossiers dans le bâtiment avec, des escomptes, alors nous, on va pas gérer tout ce qui est, acompte, escompte, même, la gestion des consignes, sur Dext, on va pas pouvoir, le gérer. Ça fait partie des remontées qu'on nous a, déjà fait, donc c'est bien évidemment, pris en compte, quand on fait des suggestions de fonctionnalités. Je sais qu'il y a, hop, quand on tape consigne, je sais qu'il y a déjà eu l'idée, voilà, gestion des avoirs et des, consignes, qui existent. Donc, faut pas hésiter à voter également parce qu'il y a pas encore suffisamment de cabinets qui ont voté pour cette amélioration pour que ça soit, mis en priorité. Alors, il y a, des retours d'expérience, donc c'est, le cabinet, qui, utilise en interne, donc soit par mail, soit en glissé, déposé. Hem Alors pour les connecteurs, pour, la banque, en effet, on peut connecter Dext à la banque, du client, en passant par la récupération, bancaire. C'est une connexion qui dure 90 jours. Donc là, par exemple, j'ai un compte bancaire, moi, mon compte qui est, connecté, donc ça expire dans 56 jours. On passe en fait par un intermédiaire qui s'appelle, Plaid, et qui fait la connexion à la banque. C'est une connexion qui est trimestrielle, mais qui permet de ne pas avoir à faire signer, de mandat, ou quoi que ce soit, au client. C'est le choix qu'on a fait, parce que c'est souvent, compliqué de faire signer, des documents aux clients, pour la connexion. Hem, v Que ce soit, votre client, hein, il est, informé si jamais la connexion arrive à expiration pour qu'il puisse, se reconnecter, dans tous les cas. Alors le code journal, qui est sur Dext, on ne va pas pouvoir, le modifier.
ça va générer automatiquement un code journal, AC écrit en majuscules. On sait que c'est embêtant, c'est, quelque chose maintenant sur les nouveaux formats, qu'on développe. Je sais que par exemple avec, Agiris, cette année on l'a développé. C'est quelque chose qui a été pris en compte, parce qu'on sait que c'est demandé. Hem, Ça permet cependant au début, quand vous prenez Dext en cours d'exercice, de faire la distinction au niveau de vos écritures, entre, les écritures qui ont été générées par Dext, de celles, qui, avaient été faites avant, et dans le cadre de la piste de DeepFab, ça vous permet d'avoir un meilleur suivi, de vos écritures. Et puis après, l'exercice d'avant, il suffit de garder juste le code journal, assez écrit en majuscules, pour plus avoir de doublons, de journaux. Alors, je vérifie s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, il y a peut-être d'autres questions, qui arrivent. En tout cas, n'hésitez pas, à faire, toutes les remontées que vous avez, même sur le produit. Pareil, changer le code journal, heu, je sais que la demande, elle existe, voilà, modifier son code journal lors de l'export. Donc, n'hésitez pas à aller voter. Alors, si un transfert a été fait en comptabilité, est-ce que les pièces peuvent être modifiées ou supprimées par le client? Alors non, votre client normalement il a pas accès, à votre compta, donc dès lors que vous avez importé, vos écritures avec les images, sur Sage, le client il y aura pas accès. Après il va avoir accès à sa boîte, d'archives, au moment où vous présentez, Dext à votre client, c'est là où il faut lui expliquer ce qu'il peut faire, mais ce qu'il ne doit pas faire. Donc par exemple, de pas supprimer, de pas modifier, les informations. De toute façon, je vois pas trop l'intérêt qu'il aurait, à le faire, parce que, si après ça pose un problème, et ben, vous, ça vous fait perdre du temps, et en effet, lui, ça lui apporte, rien de plus. Après, dès lors que vous avez importé, ces documents, si lui, il s'amuse à les supprimer en archive, s'il a besoin de les retrouver, il va être lui-même embêté. Donc il a vraiment zéro intérêt à supprimer, les documents qu'il aurait, importés. Alors sur, la facturation, électronique, qui est obligatoire, donc à partir de 2024, en effet, on s'y prépare. Pour le moment, au niveau des avancées, technologiques qu'on a fait, on a eu, quelques, validations, donc au niveau, de la norme, ISO 27001. Donc ça, c'est bon, on est à la norme. On a la certification, conformité RGPD, et on est adhérent FNFE. Donc c'est le Forum national de la facturation électronique. On est en train de, développer une connexion directe avec JeFacture, également, de sorte à ce que, dès que les clients, déposeront, des documents, sur JeFacture, ils soient également, envoyés, sur Dext, pour que vous puissiez après avoir, les données en compta. Et on accepte déjà, les factures au format FactureX. Donc si vous avez des clients, qui, traitent déjà, les factures, au format FactureX, sachez que depuis l'onglet achat, vous pouvez d'ores et déjà, les importer, ça posera pas de souci. Quand les documents sont apportés, est-ce qu'ils ont la valeur probante? Alors non, nous, on n'a pas la valeur probante, donc on déconseille, de jeter les documents originaux. On garde quand même une archive pendant 10 ans, sur Dex, donc s'il y a besoin de retrouver, des factures, on peut y avoir, accès. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est, petites facturettes, comme là, je pense que, voilà, ça, l'encre, elle s'efface, donc même si on n'a pas valeur probante, le fait de l'avoir en numérisé, c'est mieux que rien quand, si en cas de contrôle, il faut retrouver un petit ticket, d'il y a plusieurs années, l'encre s'est probablement, effacée. Si, dans le chat, il y a des cabinets, qui sont sur, Dext et qui ont déjà eu des contrôles, n'hésitez pas à dire si, hem, le fait de les sortir de Dext, ça a été, quelque chose qui a été refusé ou non. Hem, Moi, je sais qu'il y a des cabinets que j'ai accompagnés qui ont eu des contrôles, ça a pas posé de problème, mais pour autant, nous, on ne préconise pas du tout, de supprimer, les originaux. Alors, je vois qu'il y a encore quelques, questions qui sont en train, d'être posées. Hem,
Alors oui, bah, voilà, on a, bah, merci Cindy en tout cas pour le retour d'expérience. Il y a eu un contrôle URSSAF, et l'export du PDF et la rapidité ont été appréciés, par la contrôleuse. Donc ça reste quand même mieux que rien, sachant que, je sais que moi sur, des cabinets qui m'avaient fait part, d'un retour, de contrôle, les contrôleurs apprécient vraiment de moins en moins qu'on leur sorte, bah, la boîte à chaussures avec, tous les papiers, qui sont, mélangés. Donc en effet, c'est quand même plus simple d'avoir, accès, à une plateforme, puisqu'on peut retrouver très facilement en fait, les documents, si besoin. Est-ce que vous avez, d'autres questions ou interrogations, par rapport à Dext? Hem, N'hésitez pas et dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, bah, vous pouvez, nous contacter. Hop, je vais, couper, le partage parce que je pense que c'est bon. Je vous mets dans, l'onglet, chat, mes coordonnées, si vous souhaitez, que je vous rappelle directement. Moi, je j'accompagne les cabinets qui testent, Dext pendant 14 jours puisqu'on on propose un essai pour tester la solution gratuitement pendant 14 jours. Donc je fais les formations pour montrer, bah, comment, bien paramétrer le dossier pour pouvoir après, le tester en toute sérénité. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez, m'envoyer un mail ou m'appeler, pour qu'on se mette en contact et puis, qu'on convienne d'une date pour faire une formation et démarrer votre compte, pour les tests. Alors, il y a encore, des questions. Alors, l'export du plan comptable avec le paramétrage est-il à l'ordre du jour? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, quand je fais les formations, c'est en visioconférence. Vous me faites un partage de votre écran et puis je vous guide à la fois, sur Sage et sur Dext, ou, enfin un autre, logiciel, de production, hein, mais, sur, bah, comment on exporte, les données du plan comptable et les fournisseurs de son logiciel de production pour les mettre, sur Dext et ça va jusqu'à l'import des écritures pour être sûr que les images, soient bien, rattachées. Hem, alors l'export de Alors, l'accès client est compris dans le tarif ou c'est une option? Non, non, nous on va fonctionner en fait par, forfait. Donc, suivant le nombre de dossiers, que vous souhaitez ajouter, on va avoir, plusieurs, forfaits. On a le plus petit forfait, c'est pour ajouter jusqu'à 10 dossiers clients qui est à 199 € hors taxes par mois et vous pouvez, bah, créer autant d'accès, que nécessaire, que ce soit les accès clients ou les accès, pour vos collaborateurs et mettre autant de factures que vous le souhaitez. La limite va être du coup sur, le nombre de dossiers, qui va être, de 10 et puis après si vous avez besoin d'ajouter plus que 10 clients, bah, on a, forfait pour, 20 dossiers, 30 dossiers, 50, 100 et cetera. Alors l'export, de Dext, oui, oui, vous avez, de toute façon sur, bah, l'article, le centre d'aide, à la fois des captures d'écran qui, vous montrent, sur, Sage comment réimporter, les écritures et puis même moi pendant la formation, c'est quelque chose, que je vous montre. Alors sur Sage, 100, non, il y aura pas, la pièce, parce que c'est un format, juste typeface, sans les images parce que, Sage 100 n'accepte pas le format, donc il y aura que les écritures et vous avez, bah, la procédure pour en fait, bien, paramétrer votre compte, Sage 100, créer en fait, l'interface d'import avec les bonnes colonnes qui vont reprendre du coup les mêmes colonnes que, nous sur, le format, typeface, donc les mêmes colonnes qu'un FEC, qui vous sont, expliquées étape par étape. Alors pour devenir bêta-testeur, pour les banques, il faut vous rapprocher de vos responsables de compte. Si vous ne savez pas qui sont, vos responsables, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un SMS ou à m'appeler et comme ça, moi, je regarderai, quels sont, bah, les responsables de compte qui suivent votre cabinet, sur Dext, pour qu'on puisse en effet, bah, voir avec l'équipe produit pour vous ajouter, à la liste des bêta-testeurs. Alors pour, ouais, par rapport à Sage, 100, je vais, vous refaire un petit partage, d'écran, Sylvie, pour que vous puissiez, hop, voir. Alors, voilà. Donc en fait, c'est, de paramétrer en fait, le compte, le dossier avec créer un format, d'import, et donc comme je disais, vous avez à chaque fois, les procédures, étape par étape
pour, chaque, colonne, comment on va pouvoir, les mettre et vous avez, du coup comme ça, votre compte qui est bien paramétré et vous pouvez importer, du coup le format, qui aura été, importer les écritures avec le format, que vous aurez, créé. Donc c'est très simple, c'est juste faut suivre du coup, les étapes. Mais, si vous souhaitez, regarder, enfin qu'on regarde ensemble, n'hésitez pas, à me contacter et comme ça, bah, on pourra faire, le paramétrage ensemble. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? J'ai l'impression qu'il y en a plus. En tout cas, bah, merci pour votre participation et vos questions. Ça a été un plaisir d'animer ce webinaire. Je vois, les emojis, cœur et bah, moi aussi, je vous en envoie. Bah, si, vous avez d'autres questions, qui vous viennent, n'hésitez pas. Hem, alors le replay, je crois que oui, il y aura un replay, de disponible, si besoin si vous avez, bah, des questions, soit si vous êtes déjà, utilisateur d'Ext, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos responsables de compte, que ce soit, sur la partie utilisation du produit ou sur les nouveautés, produits qui sont à venir et qui seront développés. Si vous n'êtes pas encore, utilisateur d'Ex et ben, on se dit à bientôt. Et si jamais vous passez au congrès la semaine prochaine, passez nous voir sur le stand. On sera en orange pour, pour changer, mais ça sera, toujours, un plaisir d'échanger avec vous. Très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.